Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour faire un petit peu le point pour le challenge au fil des pages oh, c'est dur à dire, au fil des pages et des saisons, ça commence bien, organisé par Elodie de la chaîne Elliot et des livres. Donc je vais faire le point très rapidement, hein. L'idée c'est pas non plus de refaire une chronique pour les livres, mais faire le point sur ce qui était normalement prévu pour l'hiver, et puis ensuite vous présenter ma palle pour ce printemps. Donc, rapidement un petit bilan pour cet hiver. Donc normalement on devait lire un livre qui se déroule pendant Noël. Donc moi j'avais choisi Le voleur de Noël de Mary et Carol Higgins Clark, donc, que moi j'ai chez Françoisir, mais qui normalement je pense initialement était publié chez Albin Michel, théoriquement. Voilà, c'est ça. Bon, lecture sympathique, comme souvent avec ces romans à quatre mains entre mère et fille. Là, on est sur l'histoire d'un voleur, hein, comme son nom l'indique, qui va en fait vouloir voler un sapin de Noël, et pas n'importe lequel, puisque c'est le sapin qui a été choisi pour être installé au Rockefeller Center. Et pourquoi il veut voler ce sapin? Tout simplement parce que avant d'être emprisonné, il y a caché des diamants. Voilà. Donc forcément c'est un petit peu la course entre tout le monde pour essayer de récupérer ce sapin. Bon, c'est sympathique à lire, c'est frais, c'est voilà, c'est drôle par moment. Après c'est pas de la grande littérature, hein. Voilà, mais je sais qu'en général, quand je lis ce genre de livre-là, c'est plus pour me détendre que pour vraiment avoir un truc où on se fait des nœuds au cerveau, pas possible. Voilà, c'est pas exceptionnel, ça reste pas gravé dans ma tête, hein, c'est pas THE livre number one, mais ça se laisse lire. Ensuite, on devait lire un livre dont la couverture était bleue, donc j'ai choisi, il était temps, Les fiancés de l'hiver, donc c'est le tome 1 de La Passe Miroir de Christelle Dabos, publié chez Gallimard. Bon, j'ai bien aimé, pour autant j'ai pas forcément compris tout l'engouement qu'il y a sur la saga. Peut-être que je le comprendrai dans les tomes suivants. J'avoue qu'au début j'ai trouvé que ça avançait pas trop, j'ai bien adhéré au personnage d'Ophélie. Donc Ophélie en fait c'est un personnage qui a la faculté de comment dire, de lire l'histoire en fait des personnes à qui ont appartenu des objets, juste en touchant les objets. Et Ophélie est un personnage très particulier qui n'a pas forcément envie de se marier, des choses comme ça, sauf que ben, justement sa famille va décider d'organiser un mariage avec un homme qui s'appelle Thorn, je sais pas comment on le prononce, qui vient d'un autre royaume en fait, de la... Enfin, je sais plus si on peut parler en termes de royaume, ça fait un petit bout de temps que je l'ai lu, mais bref. Donc il va l'emmener avec lui et l'entente n'est pas au beau fixe entre les deux personnages. Elle va devoir essayer de faire un petit peu sa place à la Citaciel, donc là où Thorn habite. Et ce n'est pas du tout de tout repos, on ne sait pas trop à qui faire confiance, qui ne pas faire confiance. J'ai bien aimé la fin, ça s'accélère beaucoup plus sur la fin, mais voilà, j'attends vraiment la suite pour vraiment me faire une idée sur cette saga. Donc voilà, j'ai bien aimé, mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de longueur sur ce premier tome. Ensuite, on devait lire le livre pour la lecture commune. Donc là, normalement, ce qui était ressorti, c'était Les Royaumes du Nord de Philippe Pullman. Alors, sachant que moi, je l'avais déjà lu, c'est vrai que je ne me voyais pas relire un livre que j'avais déjà lu. Mais du coup, en deuxième position était arrivé le premier tome d'Harry Potter. Et comme je l'ai moi eu en version illustrée pour mon anniversaire, je me suis dit que c'était l'occasion justement d'en le relire. Donc j'ai opté pour la deuxième solution. Donc j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps je crois en point lecture, donc j'avais vraiment beaucoup aimé retrouver l'univers d'Harry Potter, hein, remettre la version des livres en tête et puis découvrir les superbes illustrations du livre. Voilà, c'était juste
un vrai plaisir. Par contre, finalement, j'ai quand même commencé à relire le tome 1, enfin oui, le tome 1 de La Croisée des Mondes, donc les Royaumes du Nord, de Philippe Pullman, parce que en fait, je me suis rendu compte quand j'ai acheté La Belle Sauvage que j'avais plus forcément toute l'histoire en tête pour La Croisée des Mondes, et du coup j'ai voulu le relire. Donc je le lis tout doucement en fait. Voilà, donc c'est pas terminé, hein, loin de là, mais je le lis tout doucement. Ensuite, on devait lire un livre qui venait de la Book Jar, pardon. Donc moi j'ai lu Le Monde de Narnia de Clive Staple Lewis, publié chez Gallimard dans la version intégrale que j'ai ici. Comment vous dire? Gros flop pour moi, j'en ai parlé en point lecture, je crois que c'était celui du mois de janvier normalement. Bon, voilà, je pense que c'est beaucoup trop jeunesse pour moi. Le message de fin, j'ai pas du tout accroché sur ce dernier tome. Enfin, vraiment, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dans l'histoire en fait, à accrocher à l'écriture de l'auteur. Et puis cette façon qu'il a des fois que le narrateur a finalement de s'intégrer à l'histoire, alors qu'il n'est pas forcément dans l'histoire. Enfin, voilà, j'ai pas accroché. Voilà, je suis désolée pour ceux qui ont aimé cette saga, mais alors moi, non, j'ai pas du tout accroché. Du tout, du tout, du tout, du tout. Je pense que c'est un livre que je vais donner ou que je vais revendre, j'en sais rien, mais clairement je vais pas le garder, quoi. Et le dernier livre qu'il fallait lire, c'était le livre qui nous faisait le plus envie dans notre pelle. Donc moi j'avais choisi Le Problème à trois corps de Liu Cixin, publié chez Actes Sud. C'est un livre que j'ai envie de lire depuis pas mal de temps, c'est de la science-fiction. Sauf que, comment vous dire que... Enfin, j'ai pas eu le temps, tout simplement, puisque normalement je devais le lire au mois de mars, sauf que de la même façon que j'ai eu beaucoup de mal à faire des vidéos, j'ai eu aussi beaucoup de mal à lire, c'est-à-dire que là ça doit faire quelque chose comme 3 semaines faciles que je suis sur le même bouquin. Voilà, donc j'aurai pas le temps de le lire puisque là il faut que je lise un autre livre pour Masse Critique avec Babelio, donc bon voilà, tant pis, hein, ça sera pour une autre fois. Après j'ai envie de dire que, bon ok, du coup j'ai pas lu tous les livres que j'aurais dû lire pour le mois d'hiver, pour la saison, pardon, d'hiver. Mais après, en même temps, pour cette dernière catégorie, j'ai envie de dire que tous les livres de ma palle me font très envie. Non? Ça marche pas? Bon, j'aurais essayé. Allez, c'est pas dramatique. Du coup, maintenant, on va passer sur la palle que je prévois pour le mois de... Pour le mois... Pourquoi je dis le mois? Pour la saison de printemps. Donc, le premier livre qu'on doit lire, c'est un livre avec de la nature dessus. Alors... J'ai choisi Printemps de Mons Kallentoft, publié aux éditions du Serpent Noir. Je pense que c'est ça. Je pense pas que ce soit une collection. Je vérifie quand même parce que si j'arrive à tourner les pages. Voilà. Ah non, c'est le Serpent à plumes. Oui, voilà. Donc c'est aux éditions du Serpent à plumes, donc collection Le Serpent Noir. Donc ok, je sais, il y a un livre, il y a un pied avec du sang dessus. Oui, je sais. Mais il y a aussi plein de fleurs autour. Hein, voilà, c'est de la nature. Puis en plus, le titre c'est Printemps. Que demander de plus? Est-ce que c'est pas juste ce qu'il faut? Alors, les livres de Mons Kallentoft, donc il y avait... Alors je sais plus hein, dans quel ordre ils étaient à lire. C'est peut-être écrit dedans d'ailleurs. Donc c'est hiver, été, automne, et donc le dernier, printemps. Donc j'ai déjà lu les 3 précédents, mais j'avoue que c'est ma soeur qui me les avait offerts il y a quelques années. Maintenant c'était à leur sortie. Hein. J'avais eu beaucoup de mal à lire Hiver, qui piétinait, mais d'une force. J'arrivais pas à rentrer dans l'histoire. Finalement, c'est vrai que comme c'était un cadeau, j'avais quand même envie de faire l'effort de les lire. Et même si j'ai beaucoup de mal avec le style de l'auteur voilà, qui est quand même assez lent, voilà, c'est très, très nordique hein, pour le coup. Malgré tout, j'ai commencé à vraiment m'intéresser à l'intrigue de fond parce que chaque livre a une enquête différente. Par contre, il y a un fil conducteur un petit peu entre tout ça. Et du coup, j'ai quand même envie d'avoir le fin mot de l'histoire. Mais je me demande s'il n'y a pas un autre livre qui est sorti, la 5e saison, je crois, ou quelque chose comme ça. Après, est-ce qu'il est indispensable? Je sais pas, j'essayerai de me renseigner.
En tous les cas, je vais déjà lire celui-là, hein. Il est temps que je le lise une bonne fois pour toutes. Et voilà, je vous dirai ce que j'en pense. Alors je sais, je ne vous fais pas les résumés des livres, mais voilà, encore une fois, je suis une catastrophe là-dessus. Je veux pas les savoir. Et le suivant, j'ai pas non plus envie, parce que comme vous le voyez, il est tout petit, tout petit, tout petit, puisqu'on doit lire un livre de moins de 200 pages. Mais du coup, c'est l'occasion de vérifier que j'ai bien pris un... Oui, c'est ça. Il fait 179 pages, donc c'est Hubac d'Elisa Vix, que j'ai pour ma part chez Françoisir, et qui initialement était édité aux éditions du Rouergue. Donc là clairement j'ai pas lu hein, le résumé, j'ai juste vu sur le catalogue de Françoisir qui s'était recommandé, alors il me semble que c'était par Michel Bussy mais je suis pas sûre à 100%, puis comme j'ai jeté là, le catalogue de la saison précédente, du coup je peux pas vérifier, mais je me suis simplement fiée à ça, et voilà c'est clair que sur un livre aussi petit j'ai pas envie d'avoir le résumé quoi, parce que j'ai... En fait, une des raisons pour lesquelles je ne veux pas lire les quatrièmes de couverture, c'est parce que je trouve de plus en plus que les quatrièmes de couverture spoil les livres. Alors c'est pas le cas sur tous, mais du coup j'ai pas envie de prendre le risque. Et voilà, je préfère me laisser porter. Ou alors en général ce que je fais c'est que je lis vraiment les toutes premières lignes. J'essaye de repérer des mots-clés, genre si je capte que c'est plus de la romance que du thriller, parce que des fois c'est un petit peu ça, hein, hop, je zappe, j'en veux pas. Là je sais pas, j'ai pas essayé. Voilà, on verra bien. Donc ensuite, on doit lire le livre pour la lecture commune, donc je crois qu'Elodie nous l'a annoncé hier. Donc c'est Le gang des rêves de Luca Di Fulvio, publié chez Slatkin et Si. Donc là, dans ce livre, on suit une jeune femme italienne qui décide de partir aux États-Unis, plus précisément à New York avec son fils. Donc on est dans les années 20, donc ben voilà, on va se laisser porter. C'est de la bonne briquette, hein. Il fait 700 bonnes pages. Mais je sais pas pourquoi, je sens que ça va être assez sympa à lire en fait. Sympa, enfin dans le sens ça va être rapide à lire. Pourquoi je sais pas, mais voilà. Donc c'est pas du tout mon genre de lecture habituel. J'ai cru comprendre qu'il y avait une petite note de thriller dedans, mais qui est pas non plus très dominante. Mais du coup, je pense que je vais m'y retrouver grâce à ça. Et j'ai hâte de le lire. Ensuite, j'ai le pied qui s'endort. Oui, il est mamie. Au secours. Oh, voilà. Je reprends mes anti-sèches. Ah oui. Donc ensuite on doit lire un livre de la Bougeard. Donc on a ça maintenant. Voilà. Ouf, ça tombe. Alors, je dois lire un livre d'Hervé Bazin et je crois savoir lequel est dans Herpal. Et voilà, donc je vais lire La mort du petit cheval d'Hervé Bazin. Je sais pas du tout de quoi ça parle. Voilà, oui, je sais, je suppose que c'est censé être un classique, hein, mais non, je sais pas, on verra bien. J'avoue que c'est pas le genre de livre vers lequel je vais, je sais pas, j'avais dû récupérer ça peut-être de ma tante, je ne sais pas. Mais après, j'aime bien lire des classiques de temps en temps, donc voilà. On va tenter, on va voir, hein, de toute façon il est sorti, donc justement c'est fait pour ça, c'est l'occasion de découvrir. Et donc le dernier livre qu'on doit lire, c'est une nouveauté, donc un livre paru en 2018. Donc moi j'ai choisi tout naturellement Le quatrième singe de J.D. Barker, publié aux éditions City. C'est un livre qui me fait très envie, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps quand je l'ai acheté, notamment du fait de la petite vignette là qui nous dit que quand Seven rencontre le silence des agneaux, donc forcément ça m'a tout de suite tenté, c'était vraiment l'achat compulsif par excellence. Donc j'ai très hâte de le lire, et j'espère surtout qu'il va tenir ses promesses, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Et sinon Elodie, je tiens à te dire, si tu passes par là, que nous mettre des livres de moins de 200 pages quand même à lire, c'est un petit peu abusé, parce que ça va pas m'aider à faire avancer mon système de points pour acheter des livres, hein, parce que les moins de 200 pages, ça me fait un demi-point, et c'est pas beaucoup ça. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, je t'en veux pas. Allez, sur ce, n'hésitez pas à me dire s'il y a des livres que vous avez lus, s'il y en a qui vous tentent, ce que vous avez pensé de ces livres si vous les avez lus. Et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous souhaite de très bonnes lectures en attendant.